Oui, bienvenue tout le monde sur Frère Play. Prochaine édition cette semaine. Ça va, mon Pat? Yes, sir, toi? En Ouais, ça forme? va, ça va. La saison approche. Les matchs hors concours, là, c'est pas ce qu'il y a de plus Excitant. évident, pour excitant, puis évident à tirer des conclusions, là, tu sais. Fait que non, on a hâte que la vraie saison de hockey commence. Là, ça va être un peu plus intéressant, les 2 derniers matchs. Ça va être plus les alignements partants. Ouais, exact, parce que là, tu sais, Toronto nous avait planté à la maison avec notre alignement presque A. Puis tu vois, les gens, ça commençait à chialer, mais tu sais, c'est ça. C'est que les vétérans, je pense, ça leur tente pas tant que ça là, de jouer dans ces matchs-là puis de risquer de se blesser. Puis là, tu vois, on était à Toronto. Eux, ils avaient leur alignement peut-être plus proche de l'alignement A, puis on les a battus. C'est dur de commencer à faire des conclusions hâtives avec ces matchs-là. C'est vraiment le début de la saison qui va nous en dire plus long que Mais j'aime mieux pareil que les gars travaillent quand même durant le pre-season, quand la saison commence, mais tu sais, ils ont pas à OK, on met la switch on puis bingo. Ouais, mais tu vois que ça a aucun sens. Tu sais, on aurait dû les battre à la maison, puis eux, ils auraient dû nous battre chez eux avec l'alignement qu'ils avaient, là. C'est juste que des fois, les vétérans, ça leur tente pas trop. Les jeunes, eux, ça leur tente plus parce qu'ils ont peut-être un poste à gagner ou au moins lancer une carte de visite. Je sais pas. Là, je pense que là, il y en avait enlevé 2 cette année. L'année prochaine, ils vont peut-être en enlever 2 autres. Tu sais, c'est quasiment un. Tu veux pas que tes vétérans se blessent. Puis on s'entend que, je veux dire, c'est sûr, la game shape, mettons les 2 derniers matchs, ça pourrait être tes vétérans, mais le reste du temps, ça pourrait être quasiment juste une vitrine pour les jeunes. Puis, parce que tu sais, tu veux pas que tes vétérans se blessent. Là, check nous, il y a eu Randbacker qui a eu un petit souci, tu as eu Goulet aussi. Fait que là, ça crée juste un. En tout cas, je sais pas. Moi, honnêtement, C'est juste que si tu veux créer une certaine chimie, puis tu tentes rien durant le pré-saison, mais tu rates un peu une occasion de la parfaite exemple, c'est Doc, Laine, Demidov. Après un match ou 2, tu le vois très bien que ça marchera pas, ces 3-là. Mais justement, le trio, il est déjà démantelé, là. Ce soir, il y a une nouvelle expérience. Demidov, il joue avec Kapanen puis Newhook. Laine avec Doc puis Bolduc. c'est-tu une démotion pour Demidov Non, ça va ou l'aider au contraire. une promotion pour Bolduc? Ben, ça va l'aider. C'est sûr que Newhook, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre. Tu vois que c'est un gros, gros, gros problème, le joueur de centre de deuxième trio, là, qu'on n'a pas, là. Mais je vois pas non plus de chimie entre Doc et Demidov. Ben non, c'est ça. Mais ces deux-là, à Dak puis Lane, Lane, il y a comme pas de chimie avec Demidov. Ils sont sur une vitesse nulle, puis lui, il est à vitesse élevée, ça Ben, marche comme pas, on là. en parlait, puis Demidov, combien de fois qu'il a touché le puck? Dernier match C'est que ça. je joué avec ces deux-là. Il touchait pas à puck. Il y a C'est pas à ça, puck. c'est ça. Tu peux pas faire des jeux si t'as pas à puck. C'était toujours Lainé ou Doc qui avait à puck. Mais là, distribuer Lainé, la façon qu'il ralentit le jeu, ça va pas se passer. Fait que c'est pour ça que Martin, il voit qu'ils se vont pas accorder 14 buts et puis d'en marquer 4. Là. Non, c'est ça. Puis il est pas fou, là. Il voit que ça fonctionne pas. Mais je pense que on n'est pas à la dernière modification de trio, là. C'est comme, Non, 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 on a non. un problème, là. Même ce trio-là, Newhook, OK, il a un peu de vitesse. C'est pas un vrai joueur de centre. Puis là, t'as Kapanen. C'est correct, mais tu sais, c'est pas un gros trio, là. C'est pas rendre une grosse faveur à Demidov de jouer avec ces deux gars-là non plus, là. Peut-être un peu plus au niveau de la vitesse, mais ouais, pour le reste, je sais pas, là. En tout cas, j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir l'évolution dans la saison. Comme je te dis, je pense que les 10 premiers matchs, on va voir d'autres modifications, là. C'est Oui. sûr. Puis les coupeurs ont eu lieu aussi en fin de semaine. Pairing qui vont fonctionner, mais je sais pas, même pour Bolduc, là, c'est pas chanceux pour lui là, de se retrouver avec ces deux gars-là, là. C'est comme tout le monde qui va sur l'aile avec ces deux gars-là, c'est pas une faveur, là. Pour Non, l'instant, en tout cas. non. Puis il y a eu une grosse batch de coupeurs en fin de semaine.
Bon, sans surprise, Joshua Roy, Bah ouais, celui, c'est je terminé à pense Montréal, là. Je ouais, pense même pas qu'on va le revoir ici, là. non, non, c'est D'ailleurs, il y en a aucun qui ont été récupérés au réclamé. balotage. Il y avait peut-être Parce que Farrell qui a un certain talent. Il a connu une pas pire saison l'année passée en Ligue américaine. Je l'aurais peut-être vu, tu sais, il connaît pas un mauvais camp, mais c'est un autre petit joueur. On peut plus se permettre d'ajouter des petits joueurs dans l'alignement. ouais, c'est ça, exact. Là, D'ailleurs, c'est c'est pour ça que sûr, Jacka est encore là. Florian, ouais, Florian est encore là. je pense qu'il va jouer ce soir. Je pense qu'après la game d'aujourd'hui, là, demain, il va y avoir d'autres, les dernières coupures, parce que là, on a encore 29 joueurs au camp. C'est encore Engstrom qui est là. C'est ceux qui gardent les joueurs pour, qui ont quand même bien fait pour leur donner peut-être un dernier match aujourd'hui ou Ouais, demain, puis ou samedi. ouais, puis ils ont gardé Engstrom justement à cause des blessures à Dobson puis Goulet. C'est ça. Je Là, ça sais a pas l'air qu'il si serait correct, là, mais est-ce qu'ils font partie de la formation ce soir? ils sont supposés, oui, ce soir. En tout cas, OK. le pairing était Dobson, Matheson encore, puis Goulet et Hudson. Fait que d'après moi, ils devraient jouer aujourd'hui. À moins qu'ils veulent pas risquer, là. Burr, à date, il a gagné le 6e spot. Il est avec Carrier, puis Struble est avec Engstrom, justement. Faire Ouais. 7 et 8. L'autre petite bataille qui reste à voir, c'est dans les buts, là, on a encore 3 gardiens en ce moment. J'ai hâte de voir Dobesch ou Kakonen. Je je serais pas surpris s'il renvoyait Dobesh. Dobesch, qui a pas besoin de passer par le balotage. Je sais C'est, pas, hein. c'est, Parce que, tu sais, de la façon que je vois ça, c'est que Montembeault a peut-être engolé 55-60 cette année. Ça n'en fait pas beaucoup pour un jeune, quand même, Dobesch, qui pourrait peut-être partager un peu la job avec Fowler à Laval. ouais, ça se peut. Hmm, Ça se peut que le plan d'avoir signé le vétéran, c'est pour donner plus de millage à Dobesh dans la ligne américaine avec Fowler. c'est ça. C'est Ça fort pourrait être possible. ça. Mais on s'entend que le net, c'est Fowler qui va l'avoir. À moins que Ouais, Fowler. ouais, le plus. À Ben, moins à que moins que ce soit Fowler. moitié-moitié, ça se fait aussi, là. Ouais. Les matchs en 2 soirs, il y en a beaucoup dans la ligne américaine. Des 3 en 4. Fait que t'as quand même une façon de quasiment partager 50-50 en bas, là. Mais on s'entend que dans les 3 dernières années, ça va changer énormément à Montréal dans les buts. Dans Je les m prochaines années, ouais. je m'attends que Montembeault sera sûrement plus là. Après ça, ils vont-tu garder Dobesch, Fowler, 2 jeunes? Je suis pas certain. Ils vont peut-être garder un vétéran en backup à Fowler. Ouais, C'est ouais. ce qui risque d'arriver, mais le portrait va changer. C'est ça, c'est ça. Puis, parlant des matchs pré-saison, là, avant qu'on conclue là-dessus, euh, tu trouves pas ça un peu bizarre que le CH, il charge... Justement, tu veux faire jouer tes jeunes. Là, tu as des règlements qui sont assez lousses comme règlement là, pour le nombre de vétérans, entre parenthèses, qui doivent être dans l'alignement. Mais tu fais payer le plein prix tes billets de saison. Non, ça, Je c'est sais pas, moi, ordinaire. j'ai de la misère. C'est ordinaire, là. C'était vraiment ordinaire, là. Simonac, si tu veux donner, mettons, la chance à peut-être des familles ou des gens qui n'ont pas souvent la chance d'aller au match, comme baisse le prix, là, tu peux Non, non, charger 25-50$, ça serait en masse là, pour ces matchs-là qui valent rien, qui veulent rien dire et qui sont souvent mauvais, là. hey, tu vas-tu payer 200-300 pièces aller dans les rouges pour aller voir une équipe C contre une équipe A, puis il manque la moitié des gars? Ça n'a aucun sens pour moi. Comme ceux qui ont payé Aucun contre sens. Toronto là, samedi à se faire torcher. Pas samedi, mais c'était jeudi, je pense. Euh, je veux dire, en tout cas, je trouve ça un peu cheap de la part du CH. Parce que ça, c'est une décision d'équipe, on s'entend, hein. En plus, il les inclut dans les matchs, dans les billets de saison. Fait que t'es comme obligé de les payer. Là, le monde, il essaie de les repasser. En tout cas, je trouve ça. Je pense que je t'avais parlé, entre autres, à Green Bay qui charge genre 10$ là, pour ces matchs-là. Donne la chance à des familles puis des gens qui ont un peu moins d'argent d'y aller voir tes matchs qui veulent rien dire. C'est comme. Je suis T'as-tu d'ac- vraiment besoin de ça, là, cet argent-là? je suis d'accord qu'au prorata, avec un stade de NFL, il faudrait faire le calcul. NFL, c'est 65 000 personnes et plus. Ouais, c'est pas grave. Peu importe.
il pourrait peut-être, tu sais, au lieu de ton billet de coûter, je sais pas moi, de 200-300 piastres d'un rouge, mais tu le baisses à 75-100 piastres, je sais pas, j'essaie de voir Hum, le calcul. Là, je suis d'accord que ça, on verra jamais des billets d'un rouge à 10 piastres, mais il y a une marge là, à payer. hum, Tu hum. sais, à 200-300 piastres, moi, je pense t'ambitionner, mais tant que le monde va payer. Ah ouais, c'est le monde qui paye ça, mais comme je te dis, quand ils t'obligent dans les billets de saison, c'est pas vraiment, tu sais, t'es obligé, fait que là, t'es payé, Ouais, mais, ouais, ouais. tu sais, en tout cas, je trouve que Abus. C'est de l'abus. c'est de l'abus, man, c'est pas nécessaire de payer autant pour des matchs comme ça qui valent absolument rien dire, là, mais en tout cas, c'est mon avis, là. Puis c'est ça, l'année prochaine, c'est ça, il va y avoir 84 matchs de saison, hein, c'est ça aussi, là, Ouais, 2 matchs additionnels. ils ont en masse d'argent dans la saison pour se récupérer sur ces matchs-là, là, qui valent rien. Mais le problème, c'est qu'un marché comme Montréal va attirer beaucoup plus qu'un marché externe aux États-Unis. Ils profitent de la demande, mais tu sais, Exactement. je Aux trouve ça tellement États-Unis, idiot. faudrait voir ton exercice est bonne. Ça serait bien que si on ferait la comparaison dans les autres arénas de la Ligue nationale, les prix actuels présentement, c'est-tu la même chose? Ils ont-tu baissé le prix dans le reste de la Ligue ou c'est juste au Canada que les gros Ouais, c'est marchés? ça que je sais pas, c'est ça qu'on sait pas, là. Et en tout cas, je trouve que tu sais, ils en font pas beaucoup pour aider un peu le monde à aller voir ton équipe, à aller voir les jeunes. Je sais pas. C'est comme un peu, comme on dit, un peu d'abus, là. Ouais. Ça pourrait. Non, mais tu sais, en tout cas, je pense pas qu'ils vont changer leur méthode à Montréal, là, mais c'est ordinaire. C'est C'est ordinaire pour eux. ordinaire. Ouais. Ouais. Sinon, ta fin de semaine de football, comment ça a été? Ça a été décevant. Une défaite de mes Bucks. Encore une fois, j'étais au match. Votre Première première demi. défaite, quand même, fallait que ça arrive un jour. Ouais, première demi à oublier. Puis si les blessures continuent à ce rythme-là, Ouais. on va pas toffer à run, comme on dit. Ouais, parce que première demi, c'était quoi, 24-6 pour les Eagles. Vous en mangez toute une, mais vous avez essayé quand même de remonter ça à la fin. Mais tu sais, les Eagles, c'est une grosse équipe, là, quand même. C'est pas. Ils sont 4-0 d'ailleurs, là, ils sont invaincus encore cette année. T'es mauvais, les Eagles, en deuxième demi. Ouais, hein? Z- Comme si. Zéro, zéro plus zéro par Hmm, la passe. Zéro verge. ouais. Non, en deuxième demi, hein, on les a dominés totalement, mais on n'a pas commencé le match à temps. Un autre, un punt bloc, encore une fois, quelqu'un qui se fait bloquer un punt. C'est le deuxième fois. Il Puis me semble qu'il y en a d'ailleurs, plus cette année. Je sais pas pourquoi, là, c'est ouais, bizarre, mais. mais là, on amène un autre quelqu'un là, pour mettre de la pression sur Dixon, là. OK. Tu sais, revoir Dixon en carrière, c'est son problème. Ouais. Il se fait bloquer souvent, là. Fait que, Peut-être ça pourrait y mettre un peu de pression. faut pas que tu sois trop slow. Si t'es trop slow, ça prend juste une fraction de seconde, hein. Les gars Ah ouais, sont tu rapides. donnes le temps à l'équipe d'arriver, là. C'est pas très long. Puis, ouais, c'est ça. Fait que nous, dans le fond, on a perdu 30. Ça a été quand même serré là, à la fin. Ouais, à cause que la deuxième demi, les Eagles, on dirait que, je sais pas, là, ils sont pas sortis du vestiaire. Puis, on peut parler de ton équipe. Ouais, ouais, je pensais que ça allait. Ben, regarde, ça a été un bon match finalement parce que c'était serré puis c'était d'un part et d'autre. Mais c'est ça, la semaine passée, c'est l'offensive qui s'est pas présentée. Puis là, ben, c'est la défense qui s'est pas présentée cette semaine. Tu sais, 40 points que tu donnes aux Cowboys, c'est inacceptable. Mais il y a eu beaucoup de calls aussi là, dans ce match-là, là, à la fin, là, justement, qui a permis aux Cowboys de reprendre les devants. Il y avait clairement un intentional grounding. Tu sais, il y avait personne, puis Dak, il a foutu la passe là qui était quasiment une passe arrière presque. Il n'y avait pas un seul joueur là, puis les arbitres n'ont pas appelé ça. Une coupe de corde à linge aussi sur les joueurs. En tout cas, j'ai trouvé que les calls, c'était moyen dans ce match-là, honnêtement. Ça Mais c'est dépend. ça. La défensive s'est pas présentée, puis ça a fait que ça a fini 40-40. Ouais, parce que Je pense que 40 points à Dallas, t'es supposé de gagner ce match-là, surtout avec la défense que vous avez.
Je pense que c'est le plus gros pointage pour un match nul de l'histoire. 40-40, c'est quand même fou mais au moins, Jordan Love a été quand même bon. Josh Jacobs aussi, j'ai aimé comment il a joué. Dobbs, 3 touchés, 3 réceptions pour des touchés. Ouais, ouais. D'ailleurs, Romeo Dobbs, c'est un de nos deux joueurs qui porte. Je sais pas si tu as vu. Toi aussi, tu en as un, je pense, dans ton équipe qui porte le genre de coussin par-dessus le casque. Oui. C'est une C'est protection. pour les commotions? Ouais, ben lui, il y en a eu aussi par le passé, fait que c'est comme un extra layer, une couche de plus de protection. Puis c'est possible pour les joueurs de la porter cette année. Il n'y en a pas beaucoup, je te dirais, qui le portent. Mais il y en avait 2 chez les Packers en fin de semaine. Ouais, t'as Romeo Dobbs, puis Il y avait t'as un autre. euh, Williamson, je pense, qui le porte. Et, c'est ça. Ouais, il y a eu un bon match, Dobbs. C'est sûr que comme receveur, là, on manque un peu d'armes en ce moment, là, avec Watson qui est encore blessé, puis Reed. Oui. En tout cas, j'espère que la semaine prochaine, deux offensives et défensives vont se présenter. Mais là, on a des matchs un petit peu moins compliqués aussi là, qui s'en viennent. Fait que notre fiche devrait se replacer. Mais c'est ça. Contre les Cowboys, je m'attendais quand même à une victoire de mes Packers. Mais garde, on est 2-1. Fait que c'est pas si mal que ça. Là. Ouais. Nous autres, une chance qu'on a eu un bon début de saison. Là. La semaine prochaine, on rencontre les Seahawks à Seattle. Ce ne sera pas une victoire Pas facile. faite. C'est pas Non, fait, non. mais Mais c'est faisable, mais c'est avec nos blessures, ça dépend de Bucky Irving. Il y en a une couple qui ont eu des MRR hier pour voir si IRM. ouais, voir si les blessures sont majeures ou non. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Là. Il y a J'ai 3 vu joueurs. la j'ai vu la passe de Baker avec Buka vers la fin du match. Là. C'était assez incroyable ça. Passe 50 verges dans les airs entre deux gars. 72 verges ou 77 verges de toucher. C'était fou ça quand même. Mais une passe à haut risque pareil. Il y a Mais, deux gars qui auraient pu intercepter ça. mais la passe, tu peux pas avoir plus parfait que ça. Là. D'ailleurs, Ebubka vient de battre le record pour le plus grand nombre de réceptions pour une recrue chez les Buccaneers dans les 4 premiers matchs. Lui, il semble destiné à avoir toute une carrière, ce jeune-là. Wow, c'est incroyable. Là. D'ailleurs, si vous avez vu le premier podcast, j'avais dit c'est un bon pari, ça, pour un recrue Rookie of the Year dans la NFL. Ouais, absolument. En tout cas, il y a de l'air d'avoir une très belle connexion avec Mayfield. Ouais, ouais, ça c'est prometteur pour ce jeune-là. Nous autres, Golden qu'on a repêché cette année, il fait aussi les punt return. Puis il s'est fait ramasser, je sais pas si tu as vu ça en fin de semaine, là, par un train. Là. Il venait juste. En fait, il a attrapé le ballon, il était de dos. Puis dès qu'il s'est retourné, mais il a gardé quand même la possession du ballon. Fait qu'au moins. Ben c'est ça. Lui c'est un bon potentiel. Je le trouve petit un peu pour wide receiver. Mais c'est quand même un gars qui est très polyvalent. Là. Comme je te dis, il prend les D'ailleurs, bottées. d'ailleurs, vous avez drafté en première ronde juste un petit peu après nous. Puis je pense que ça a été le deuxième receveur à être repêché, Ouais, Golden, ouais, exact. en première ronde. Puis nous autres, on a choisi le premier receveur, Ebukka. Ouais. Wow, on s'est pas trompé. Hein. Ouais, vous n'êtes pas trompé, c'était le bon choix. Sinon, dimanche matin, le premier match qu'il y a eu, c'était les Steelers contre les Vikings en Irlande. Victoire des Steelers. Ouais, vraiment une belle performance de Rodgers. Ils sont 3-1, les Steelers. Hein. Ouais. Quand même beaucoup de détracteurs de Rodgers ici. Ça a bien été. Lui aussi a une belle connexion avec DK Metcalf. Là, tout un touché de soixantaine de verges aussi, passe et course. Que, ouais, les Steelers sont en route peut-être pour finir premier dans leur division cette année. Ouais. Les Vikings, ils avaient gagné facilement la semaine passée. Ils sont revenus dans le match, par contre, mais Ouais, ouais, vers la fin. Ouais, ils ont ils manqué ont de temps. manqué de temps. Mais ça, c'est tant mieux pour les Packers. C'est nos rivaux de division. Ouais, ben ouais, c'est ça. Les Vikings, j'ai voyé avoir une bonne saison, mais là,
C'est On en va dents de voir. scie à date, là, mais là, c'était Carson Wentz qui était au poste de QB, qui a pas mal fait là, pour 350 verges quand même, 2 touchés. Il a quand même eu un bon match. Fait que là, il reste 2 équipes invaincues, c'est ça? Les Bills et les Eagles. Oui, ça se rétrécit, là. Ouais. Mais ces 2 équipes à battre, c'est 2 bonnes équipes, là. C'est pas une surprise qu'ils soient à 4-0 les 2, là. Non, c'est ça, exact. Sinon, tu as eu les Giants qui ont finalement gagné un match à domicile contre les Chargers. Avec Ça, Dart. c'est. Ouais, avec Dart, un jeune qui a pris sa chance, là, dans le fond. Ils ont Oui. donné le ballon, puis il a été bon quand même. Tu parlais des Bills, ça a pas été une volée non plus contre les Saints. Non, les Saints ont mieux joué un peu, là. Oui, mais on s'entend que les Saints, cette année, s'ils en gagnent 2, ça va être beau, là. Non, c'est ça. Ouais, Au final, les Bills ont quand même gagné par 12 points, mais tu sais, ça aurait pu être encore plus un blowout. Leur défensive a été quand même pas mauvaise pour les Saints. ouais, Mais mais y petite a-tu d'autres victoire matchs quand même. y a-tu d'autres matchs qui ont attiré, ton attention? Ben, t'as les Patriots aussi qui ont battu les Panthers. Panthers qui avaient 30-0 la semaine passée, puis là, ils se sont fait des méchantes volées contre les Patriots 42-13. Oui. Non, les Patriotes, C'est semblent, pas une mauvaise équipe. non, semblent bien coachés, Ouais. on va voir les Patriotes, c'est intéressant. T'as les Rams qui ont mis fin à la saison parfaite des Colts. Oui. Ça aussi, là, les Colts étaient comme un peu dû d'en perdre une. Puis sinon, t'as les Chiefs quand même qui ont battu les Ravens. Oh, les Ravens, ça sent brûler, là, les Corbeaux, 1 Mais et eux, 3. je pense que leur saison, c'est terminé là, avec la blessure à Lamar Jackson. Est-ce que c'est sérieux? Ouais, il va manquer une bonne couple de semaines, là. Puis ça, sont 1-3 aussi. Fait que je pense que eux, ce qui était une saison peut-être prometteur pour eux, finalement. Ben, où la défensive des Ils ont, Ravens? ils ont pas de défensive, mon gars. C'est dégueulasse, là. Depuis 95, c'est leur marque de commerce, les Ravens, la défensive. La Ouais. défensive est inexistante, là. Non, ouais, c'est. C'est une passoire. Ouais, c'est une passoire. Perdre contre les Chiefs. Non, c'est une saison peut-être à oublier pour eux, là. La même chose pour les Bengals, d'ailleurs, Ah ouais, qui les ont perdu Bengals. hier. 28-3. Combien contre les Broncos Ouais, hier? 28-3. Mais c'est ça, Yeah. regarde, les blessures dans la NFL, ça fait vraiment mal à ton club quand tu perds ton QB. Plusieurs joueurs aussi en défensive qui ont perdu. Puis, Non, du c'est ça. côté des Dolphins, hier, t'as vu Tyreek Hill? Fini pour la saison? Ouais, fini pour la saison, mon gars. T'as-tu Mais j'ai vu, trouvé. t'as-tu vu quand il a quitté? Ouais, pourquoi qu'il Il, faisait ça il se faisait, exactement? on m'en entendait des huées un peu. OK. Là, il s'est mis à applaudir, puis avec le gros sourire. Grand sourire. What the Ta fuck? saison est Ça, finie. c'est fini, man. Non, c'est un personnage bizarre, ça. Mais D'ailleurs, fuck you. ça va être comme ça que ça va se finir, son aventure avec les Dolphins. C'était son dernière année de contrat, donc. Oh, lui, ben, c'est justement, ça l'a viré en dérisoire. Il y avait du dérisoire là-dedans avec la foule, puis lui, il sait que c'est fini, là. Bah, Il sait, il sait bizarre, que c'est ça, fini à comme. Miami, là. Puis qui va le prendre, je sais pas. Qui va Je sais prendre une pas s'il y a une chance. équipe qui va prendre une chance. Surtout que ça, c'est quand même une bonne blessure là, au genou avec les ligaments déchirés et tout. Tyreek Hill, il est rendu à quel âge? C'est pas un gars qui est vieux, là. Je pense que Tyreek Hill, il a à peine 30 ans, là. OK. Si je me trompe pas, 32 peut-être, là, mais je sais pas. Je sais pas. Dans la NFL, c'est comme ça, hein. Ta carrière peut vite se terminer. D'ailleurs, je pense que la moyenne c'est quoi, c'est 4 ans les carrières dans la NFL. Fait Oui. que une blessure, puis c'est ça, il y a 31 ans, Tyreek Hill. Fait qu'une blessure peut mettre fin à ta carrière assez rapidement là, dans cette ligue-là, là. Ce que j'ai hâte de voir, mais c'est un moyen numéro, ça. Méchant moineau. Ouais, ouais. Moi, je Fait le que ça fait un prendrais peu pas le tour je le pour la prendrais, NFL. je le prendrais pas avec les Buccaneers. Ah, on a fait le tour de la NFL, ouais, en gros, mais si tu veux, tu voulais-tu parler un petit peu du match de ce soir du Canadien contre les Ouais, Sénateurs? La- ouais, j'ai quand même hâte de voir ça. Là, ils ont sorti les trios. Euh, Est-ce que euh, on peut en parler? ouais, vas-y. Premier trio, on a Suzuki avec, sans surprise, Caulfield puis Slav. Ouais, ça change pas.
Ça, c'est un lock. La seule façon que ce trio-là va être démantelé, c'est si Slavkovski dort au gaz pendant de nombreux matchs. C'est ça, là, il avait quand même bien joué le dernier match. Moi, j'ai pas un mot à dire sur Slav. C'est un bon camp. Bon C'est camp, il s'est ça, fait couper en plus, il est revenu. Pour l'instant, il fout la paix puis il joue son hockey. exact. Ouais, exact. Puis sinon, là, t'as le deuxième et troisième trio, puis là, je me demande c'est quel le 2 puis c'est quel le 3 là. Bah, À je date, sais il ça. présente le 2 comme étant Dak, Laney, puis Bolduc. Peut être très bien le troisième. Ouais, c'est ça. Je pense que leur temps de jeu va se ressembler, d'après moi, là. C'est ça. Puis après ça, on a Newhook, Kapanen et Demidov. Kapanen joue à l'aile, c'est ça, ce soir? Ouais, Newhook joue au centre. exact. Ouais, c'est ça. Tu sais, il essaie vraiment par tous les moyens de trouver un centre de deux, troisième là, avec Newhook, qui n'est pas tout à fait un centre, là, mais Notre quatrième trio, sans surprise, Evans, Gallagher avec Henderson. ouais. Fait que Mais, ça, on a un l'alignement presque complète là, ce soir, là. mais en tout cas, on va voir. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qui va se passer avec Samuel Blais puis Veleno? Ouais, Si Kapanen t'en avance, Veleno, ça va-tu à Laval ou on le garde comme extra? Je je pense pense que peut-être. lui va y rester. Ça aurait été bon que lui, il puisse être peut-être le troisième, mais tu sais, ce gars-là, il avait même eu dans le junior, là, il avait eu comment qu'il appelle ça, là, la carte exceptionnelle, là. Il a joué à 15 ans. Il était comme voué à vraiment une belle carrière, mais Et je je sais pense pas. que Martin aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Kapanen. Ouais, hein, on dirait en tout cas. Moi, je trippe pas trop, je te dirais, là. À Mais part les, il est bon, ses mises au jeu. C'est ouais, un Newhook qui est peut être ordinaire, fait que les gardes. Mais tu sais, on a Veleno, c'est pas une excuse, parce que Veleno fait très bien aussi dans ouais, ses c'est mises ça. au jeu. Mais si Veleno rentre à temps plein, ben Kapanen, il se retourne. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, Fait que, moi, je pense que notre 13e attaquant, ça se joue entre Veleno puis Blais. Ça ressemble à ça, là. Puis ouais, c'est, Jacky Florian il va être retourné. Demain, ouais, je d'après pense moi, que oui. il joue pas ce soir? C'est ça que je Non, comprends je pas, là. pense pas, mais Parce qu'il reste un il faisait match. la rotation sur la quatrième trio, là, mais En tout cas, s'il joue pas ce soir, je vois très moi, je mal. pense qu'ils vont lui donner une bonne année d'en bas. Il est quand même encore jeune. Avoir bien du temps, avoir un rôle un peu plus important là-bas à Laval. C'est pas parce qu'il a mal fait au camp, c'est juste que on a beaucoup de joueurs, beaucoup de contrats. Fait que je pense que ça va être ça pour lui. Puis c'est correct. C'est correct aussi. Ça, ça va être bon de voir ça ce soir. T'as-tu l'alignement des sénateurs? Non, j'ai pas vu encore Non? l'alignement des sénateurs. D'après moi, eux autres aussi, ça devrait ressembler à un club un peu plus De la Ligue nationale. de la Ligue nationale. Fait que Ouais, puis le match est à Québec, hein? ouais, exact. Ouais, à Québec. Que ça reste. Le dernier match, c'est-tu jeudi? Je pense que c'est samedi. Samedi? Ils ont OK. comme 3-4 jours de congé. Puis après ça, samedi. Puis après ça, ben, ça commence la saison. Fait que Ce c'est serait ça bien qui. que ça commence début octobre dans l'avenir, la saison régulière, là. Je serais pas contre ça pour que ça finisse un peu plus tôt. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. t'enlèves 2 matchs hors concours, mettons, là. Tu Moi, commences je pense ça à... que 5-6 octobre maximum, la saison débute. Ouais. Puis, parce que là, ça commence le 9 cette année. C'est-tu le 9 ou 9 octobre? 8. 9 ou 8 ou 8. 9? Non, c'est ça. Fait qu'on va voir à soir que ça va donner avec ces deux nouveaux trios, on va dire, là, de deuxième et troisième. C'est clair et net qu'on essaie de trouver une solution pour pallier au fait que Dak, on ne sait pas encore. Tu sais, il a juste joué un match, là. On va voir ce soir s'il va être un petit peu plus à l'aise. Mais J'ai bien hâte de voir, mais moi, personnellement, j'aurais aimé ça voir Bolduc avec Demidov Doc, mais en tout cas, c'est pas fini, là, les expériences, là. c'est peut-être quelque chose qu'on va voir éventuellement.
Tu sais, si vraiment Doc puis Laine, ça marche pas, ils n'auront pas le choix d'essayer d'autres choses éventuellement, là. Ouais, ben c'est ça. L'expérience, c'est pas terminé. Il va y avoir d'autres changements. Tant Ça qu'on n'aura pas m'étonnerait beaucoup que ce soit les trios de départ du match 1. Je pense qu'il va y avoir d'autres changements. Ou disons au ouais. match 5-6, là, tu sais. Ben, en tout cas, on va voir à soir la chimie entre les trios. J'ai hâte de voir Demidov par rapport au deuxième match qui a été complètement effacé, que je pense que c'est par les deux autres, là. Le facteur Laine puis Doc. Surtout Laine, ça a été pire que pire, là. Ben, ça a été Laine, ça a été Patrick Laine. Je m'attends pas à plus. Non, je pense que ça va être la même chose qu'on a vu, là. Il a beau avoir dit que c'était sa meilleure version. Je pense que c'est Ah, le gars qui va attendre aux oreilles pour son tir sur du poignet ou réception en power play. Puis that's it, là. On verra pas grand-chose de lui, là. puis pour ceux qui pensent qu'il va en compter 40, donc le raisonnement, c'est qu'il en compterait 30-35 en avantage numérique. Ah, c'est ça, là, tu sais, Il va rien faire à 5 contre 5. Ça fait aucun sens. non, c'est ça. Surtout là, je pense qu'il va avoir encore plus de la misère. Tu sais, comme là, il avait marqué avec une belle passe de Demidov, là, le match Oui, précédent. oui. Ben, Là, je contre les sais livres, pas. justement. C'est ça contre les livres. Mais ce trio-là, qui va lui donner la rondelle? Là? Bolduc, peut-être? Mais tu sais, Bolduc, c'est un sniper aussi. Le sniper, c'est pas un passeur, là. Fait que, tu sais, en tout cas, on verra bien. Non, moi aussi, j'ai hâte de voir ce soir comment ça va aller. On va Puis on regarder pourra ça. s'en reparler cette semaine. Oui, oui, oui. En passant, n'oubliez pas de nous suivre hein, sur notre podcast sur YouTube, Spotify. On veut plus d'auditeurs possible. Puis on est bien content de parler de sport puis de Ouais, partager ça avec exact. vous Puis autres. c'est ça. Merci des commentaires sur TikTok. Il y en a encore beaucoup. Fait que ça, c'est cool. Ça permet d'échanger. Puis des fois, c'est comique. Des fois, c'est drôle aussi. Fait que c'est parfait comme ça, là. Oui, retenez ça, Frère Play, un beau petit podcast de sport. Il n'y en a pas assez, anyway, de podcasts de sport. Fait qu'on est content de Exact. Fait participer. que merci de nous écouter. Puis on se reparle bientôt, mon pote. Salut. Salut tout le monde. Bye.